Et si l'image que tu avais de Jésus n'était pas tout à fait juste? Et si Jésus, le sauveur du monde, avait en réalité la peau sombre? Ce n'est pas une simple spéculation. La Bible, l'histoire et la logique nous donnent des indices troublants. Aujourd'hui, on va explorer une vérité souvent ignorée, mais qui pourrait transformer notre vision du Messie. Jésus, réfugié en Égypte, un indice puissant. Matthieu 2, 13-15. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Quand Hérode veut tuer l'enfant Jésus, Dieu ordonne à Joseph de fuir en Égypte avec Marie et Jésus. Mais pourquoi l'Égypte? Ce n'est pas anodin. C'était un lieu sûr, mais surtout un lieu où il pouvait passer inaperçu. Jésus, Marie et Joseph n'étaient pas des étrangers visibles. Ils ressemblaient aux Égyptiens, un peuple historiquement noir. Ce détail semble mineur, mais il cache une vérité profonde sur leur apparence. Sur le plan historique, les Égyptiens anciens étaient décrits par les Grecs comme ayant la peau noire et les cheveux crépus. L'historien Hérodote, père de l'histoire, écrit cela clairement. Alors si Jésus avait la peau claire comme les images d'Europe le montrent, il aurait attiré l'attention. Mais il ne l'a pas fait. Ce choix de Dieu d'envoyer son fils en Égypte est une preuve silencieuse mais puissante. Jésus partageait les traits physiques des peuples africains. Une vérité qui mérite d'être entendue. L'Égypte ancienne et son peuple noir. Ésaïe 19:1. Voici, l'Éternel monte sur une nuée rapide et il vient en Égypte. L'Égypte biblique n'est pas l'Égypte moderne. L'Égypte ancienne, celle du temps de Moïse, de Joseph et de Jésus, était peuplée majoritairement de peuples à la peau foncée. Des fresques, sculptures et momies retrouvées dans la vallée des rois le montrent. Des études en paléoanthropologie confirment que les anciens Égyptiens possédaient des caractéristiques nilotiques. Peau sombre, traits africains, cheveux crépus. Même les pharaons comme Ramsès II avaient des descendances nubiennes. La science rattrape la Bible et la logique relie les deux. Si Jésus et sa famille ont pu vivre au milieu de ces populations sans éveiller les soupçons, c'est bien parce qu'ils leur ressemblaient. Cette vérité nous pousse à revisiter l'image occidentalisée du Christ. Le peuple hébreu était-il noir? Genèse 10:6. Les fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Égypte, Put et Canaan. Les Hébreux descendaient d'Abraham, qui vivait dans la région de l'actuel Irak, mais dont les liens familiaux allaient jusqu'à l'Afrique. Cham, ancêtre de Mitzraïm et l'Égypte. Beaucoup d'anciens Hébreux vivaient dans des zones où la population était noire. Les mariages entre peuples voisins étaient courants. Moïse lui-même a épousé une femme éthiopienne, Nombre 12:1. Les mélanges ethniques étaient normaux. Donc les Hébreux n'étaient pas blancs au sens moderne, mais très probablement bruns ou noirs. Cela rend très probable que Jésus, descendant de David et Abraham, était lui aussi porteur de ces traits africains. Le Messie n'était pas un Européen, mais un homme du Moyen-Orient africain aux racines profondes. La prophétie d'Ésaïe sur l'apparence de Jésus. Ésaïe 53:2. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. La prophétie décrit un Jésus qui ne correspondait pas aux standards de beauté du monde. Pourquoi? Parce qu'il était différent de ce que le monde valorise. Il ne ressemblait pas aux idéaux gréco-romains. Il était humble, foncé et venu des classes populaires. Son apparence n'était pas conforme aux représentations idéalisées. Ce rejet était aussi racial. En Luc 4, 28-30, les gens de sa ville veulent le tuer après qu'il s'identifie comme le Messie. Une haine motivée en partie par son origine et son apparence. L'Église moderne a blanchi cette réalité. Mais la Bible nous dit que Jésus était rejeté à cause de son extérieur autant que de ses paroles. Cette vérité est douloureuse, mais elle restaure l'humanité de Jésus. Le symbole puissant de la Nubie et de l'Éthiopie. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Les Éthiopiens étaient présents dans la Bible et Dieu ne les méprisait jamais. Au contraire, l'Éthiopien eunuque, acte 8, 27, est l'un des premiers à croire en Jésus. Pourquoi l'Évangile a-t-il été révélé à un noir? Ce n'est pas un hasard. L'Éthiopie biblique s'est vue comme un territoire de foi, de force et d'alliance divine. Si Dieu a révélé son plan à ce peuple, c'est parce qu'il faisait partie du dessein divin dès le début. Jésus, en se cachant parmi eux, s'identifie à eux. L'Afrique dans la Bible n'est jamais maudite. Elle est bénie, gardienne de Jésus, premier terrain de refuge et de foi. C'est un message de réhabilitation. Les représentations anciennes de Jésus. Les premières icônes chrétiennes montrent un Jésus aux traits sombres, cheveux crépus, peau brune. Avant l'influence de Rome, les églises d'Éthiopie, d'Égypte copte et de Syrie représentaient un Jésus foncé. Ces images ont disparu avec la colonisation des imaginaires. Les fresques de la catacombe de Rome, les mosaïques byzantines de l'époque ancienne et surtout les icônes coptes montrent cette vérité. Jésus n'avait pas les yeux bleus ni la peau blanche. Redécouvrir ces représentations est un acte de justice historique.
C'est aussi se reconnecter à une foi plus authentique, moins colonisée. Les origines africaines des peuples sémites. Les recherches en génétique montrent des mélanges afrosémitiques. La génétique moderne révèle que les peuples du Proche-Orient ancien partagent des traits africains. Les lignées mitochondriales montrent des connexions entre populations d'Afrique de l'Est et du Levant. Les Sémites du temps de Jésus n'étaient pas blancs. Ils avaient la peau foncée, vivaient dans des zones désertiques et se protégeaient et protégeaient du soleil. Les représentations modernes sont donc scientifiquement fausses. Cette réalité bouleverse notre perception, mais elle nous rapproche du vrai Jésus, enraciné, incarné et profondément humain. Le blanchiment du Christ, une construction historique. 2 Corinthiens 11:4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, l'image de Jésus blanc est une construction européenne datant de la Renaissance. Léonard de Vinci, Michel-Ange et d'autres ont peint un Christ à leur image. Ce blanchiment n'est pas anodin. Il a été utilisé pour justifier l'esclavage, la colonisation et la suprématie blanche. Un Jésus blanc signifiait un Dieu blanc, et donc un pouvoir blanc. Révéler le vrai Jésus, ce n'est pas créer une division. C'est rétablir la vérité, rendre justice et guérir les blessures de l'histoire. Jésus parmi les pauvres, les oubliés, les noirs. Matthieu 25:40. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus n'a pas choisi la richesse ni la royauté. Il a choisi d'être pauvre, d'être parmi les rejetés. Et qui, à travers l'histoire, a été plus rejeté que l'homme noir? En acceptant que Jésus ait eu la peau sombre, on comprend mieux pourquoi il est venu vers les plus faibles. Il était un avec eux, pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Ce Jésus l'a guéri, parce qu'il comprend la douleur de ceux que l'histoire a opprimés. Le message universel, un Christ pour tous. Galathée 3:28. Il n'y a plus ni juif ni grec, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Reconnaître la couleur de Jésus ne divise pas, au contraire. Cela élargit notre compréhension de son amour. Jésus n'est pas propriété d'un peuple ou d'une culture. Il est pour tous. Mais pour que ce message soit vrai, il faut accepter qu'il soit né dans une région africaine asiatique, qu'il ait vécu comme un homme de couleur et qu'il ait aimé toutes les couleurs. Un Jésus noir ne diminue personne. Il élève tout le monde. Et si tu repartais aujourd'hui avec un regard nouveau sur Jésus, pas celui des peintures, mais celui de la vérité, celui qui te ressemble, celui qui a marché parmi les peuples noirs, celui qui t'aime sans condition. Abonne-toi pour plus de révélations bibliques et historiques oubliées. Commente ce que tu as ressenti et surtout partage cette vidéo pour que la vérité éclaire d'autres cœurs.